Amen. Donc, le pouvoir de la paternité spirituelle. Écoute, tu peux aller à l'église, mais il te faut un père. Et le père, là, ça peut être ton pasteur. Écoutez, quand on parle de père spirituel, c'est celui qui veille constamment sur ta vie. Écoutez, je peux choquer quelqu'un. Ton père spirituel peut ne pas être, peut être un pasteur que tu ne connais même pas. Ton père spirituel peut ne pas être quelqu'un que tu n'as jamais, ou bien quelqu'un chez qui tu n'y vas. C'est-à-dire, peut être le père d'une autre église. Je vais vous expliquer le mécanisme. Je voudrais que tu me comprennes très bien. À la fin, là, tu vas t'asseoir et puis tu vas réfléchir. Je parle à quelqu'un. Alors, quand Élisée a pris le manteau, écoutez, quand Élisée a pris le manteau en même temps, tout ce que possédait Élie l'avait validé dans le monde spirituel. Les esprits ont reconnu Élisée en même temps. Et la puissance que transportait Élie, j'ai défini la paternité spirituelle, hein, et vous allez voir que tout ce que j'ai défini, celui qui te donne le manteau, celui qui te valide dans le monde spirituel, celui qui te nourrit en esprit. Amen. Donc, quand Élisée a reçu le manteau, le manteau comportait la présentation dans le monde spirituel. Le manteau représentait l'onction d'Élie dans sa vie en même temps. Le manteau, en fait, coiffe tout ce que Élie possédait. Fonctionner avec le feu, disparaître, courir vite, tout ce que Élie peut faire se trouvait dans son manteau. Amen. Et je peux choquer les gens ici. Un homme de Dieu qui meurt ne meurt pas avec l'onction. Son esprit reste. Il y a des hommes de Dieu qui ont parlé. Et puis ce qu'ils ont dit sont restés dans l'atmosphère jusqu'à maintenant. En fait, il y a des gens qui atteignent des dimensions en esprit. Et tout ce qu'ils vont dire, même après 1000 ans, ça ne change pas. Parce qu'un prophète mort a parlé. Je parle à quelqu'un. Donc, quand Élie a pris le manteau, my God, quand Élie a pris le manteau en même temps, l'onction et la puissance, il a été validé. Il a eu en même temps son accréditation. C'est-à-dire, il a été accrédité par le monde spirituel. Il a reçu sa signature. Le monde spirituel l'a connu. Écoutez, je vois des gens aujourd'hui qui veulent chasser des démons, qui veulent se tenir devant les sorciers. Les sorciers vont te manger parce que personne ne t'a présenté. Il n'y a pas un mandat sur toi. Tu n'as pas un mandat. Tu n'as pas une représentation. Personne ne t'a présenté au monde spirituel. Les gens vous blaguez quoi. Tu penses que tu peux chasser ce mari de nuit. Je crains pour tes enfants. Je crains pour ta femme. Je crains pour toi-même. Tu ne peux pas te tenir devant les esprits si personne ne t'a donné l'autorisation. Écoutez-moi très bien. C'est comme tu veux rentrer, vous voulez faire un papier administratif. Écoute, celui qui est en train de... Tu veux faire ta carte d'identité, mais tu restes là-bas. Mais les gens sont nombreux, mais il te faut urgemment cela. C'est comme quelqu'un qui vient te paralyser. Hey, va, viens, suis-moi. Et puis, il t'en va, il va voir l'officier, on te fait ta carte immédiatement. Je parle à quelqu'un. Dans le monde spirituel, c'est comme ça. Tu ne peux pas opérer dans les dimensions de l'esprit. 1, si tu n'es pas nourri. 2, si personne ne te présente dans le monde spirituel. Vous allez voir, quand Jésus-Christ est parti, non, avant de partir même, la Bible déclare qu'il y a certaines personnes qui se sont levées de leur plein gré, qui sont eux aussi allés pour chasser les démons. Et quand ils sont allés, il a dit, au nom de Jésus, sortez. Écoutez, les démons leur dit, les pierres, on connaissait les pierres, on connaissait Jésus. Vous qui êtes vous? Les démons les ont bien chicotés. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas accrédités dans le monde spirituel. Ils ne sont pas validés dans le monde spirituel. Tu ne peux pas dire que tu es pasteur parce que tu entends Dieu. Hey, écoute-moi, tu vas te faire broyer. Les esprits doivent te connaître. Tu dois avoir le cachet de quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Et même dans le monde spirituel, c'est comme dans l'armée.
Il y a des moments où, avant d'entrer quelque part, tu n'as pas besoin d'appeler le nom du président. Là, on sait que le nom du président, beaucoup de personnes peuvent l'appeler. Mais il faut le nom de commandant pour rentrer dans certains endroits. C'est pour ça que vous allez voir dans certains pays, même quand tu t'en vas faire un dépôt de dossier pour un travail, on te dit qui t'a envoyé. Si tu dis c'est tel colonel, c'est telle personne, telle autorité qui m'a envoyé, on te donne le boulot. Vrai ou faux? Yeah. Donc dans le monde spirituel, il te faut... Hey, écoutez, il faut que quelqu'un te donne, il faut que quelqu'un te transmette quelque chose que tu n'as pas. Il faut que quelqu'un te donne une autorisation spirituelle. Et dans le monde spirituel, je vais vous révéler, il faut que tu aies le nom de quelqu'un avec toi. Ce que je dis là, je ne parle pas à ceux qui viennent de se convertir. Je parle aux grands esprits. Écoutez, c'est des choses que les gens méprisent dans le corps du Christ. Et on pense que le corps du Christ n'est pas puissant. On pense que Jésus-Christ n'est pas puissant. Qui vous trompe? Nous avons la plus grande arsenal du monde. En matière de puissance, en matière de bombes nucléaires, en matière de bombes spirituelles. Je parle à quelqu'un. Et donc, dans le monde spirituel, il te faut le nom de quelqu'un qui t'a parrainé. Et quand Élisée a pris le manteau, écoutez ceci, quand il est venu devant le Jourdain, c'est pour ça que je dis, pour rentrer dans certaines parties, dans certains groupes, tu ne peux, si tu appelles le nom de président, même tu ne vas pas rentrer. Mais il te faut appeler le nom de quelqu'un, d'un colonel, d'une autorité. Et Élisée savait que quand il vient devant le Jourdain, et il dit, Jourdain, ouvre-toi. Jourdain, au nom de Dieu, ouvre-toi. Le Jourdain ne va pas s'ouvrir. Pourquoi? Il faut quelqu'un que le Jourdain, que l'esprit des eaux, que l'esprit du Jourdain a reconnu. Parce que dans l'eau, il y a des puissances, il y a des énergies, il y a des esprits là-bas. Donc, quand Élisée est venu devant le Jourdain, my God, les brakatayaka, quand il est venu devant le Jourdain, il a pris le manteau. Il n'a pas seulement le manteau, mais il reconnaît aussi le nom qu'il lui a donné le manteau. L'importance d'un père spirituel. Et quand il est venu, amen, quand il est venu devant le Jourdain, il a dit, il n'a pas dit au nom de Dieu, hein, il n'a pas dit au nom de mon père, hein, il n'a pas dit au nom de Moïse, non, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacques. Il n'a pas dit ça. Hein. Tu sais ce qu'il a dit? Il a dit, où est le Dieu d'Élie? Il a frappé le Jourdain. Quand il a appelé le nom de son père, le Jourdain, tous les esprits qui sont dans le Jourdain se sont mis à genoux. My God. Quand il a appelé le nom d'Élie, il a frappé le Jourdain s'est ouvert. Je te promets, il avait le manteau, mais s'il n'appelait pas ce nom, le Jourdain n'allait pas s'ouvrir. Parce que chaque homme de Dieu, chaque père marche avec un Dieu. Chaque homme de Dieu, my God, chaque homme de Dieu, chaque père marche avec un Dieu. Abraham avait son Dieu. Quand Dieu s'est apparu à Moïse, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Est-ce qu'il y a un Dieu à part pourquoi il n'a pas dit, je suis le Dieu créateur du ciel et de la terre? Non. Parce qu'il sait qu'il y a un Dieu qui... S'il dit, je suis le Dieu créateur, Dieu, il ne va pas accepter. Mais il a des références. Écoute-moi, tu ne peux pas dominer le monde des esprits. Écoute, il y a des endroits où même tu rentres. Et quand tu dis, tu appelles le nom de ton père, il y a des miracles qui vont se produire. Il y a une fille spirituelle ici. Elle m'a rendu un témoignage, elle est là. Hein. Elle m'a rendu un témoignage 2 fois qui ont été surprenants. Elle a dit, hein, il y a une dame, elle est infirmière, bon, elle est dans le corps médical, je vais dire ça comme ça. Et elle a dit, il y a une dame qui venait pour accoucher. Mais la dame était épuisée, les dames qui font l'accouchement là. Vous savez de quoi je parle? Souvent quand une femme est au travail, et elle a tout fait, elle est épuisée, s'ils ne savent pas faire, l'enfant peut mourir. Vous êtes d'accord avec moi? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'a dit qu'elle a dit, elle a juste appelé le nom de mon père. Il a dit, au nom de mon père spirituel, le docteur Raphaël. Ou elle a dit, le Dieu de docteur Raphaël.
Quand ce mot est sorti de sa bouche, il y a une puissance qui a intégré la femme. La femme a reçu une puissance et elle a poussé en même temps, l'enfant est sorti. Comment tu peux expliquer ça? Elle a fait appel à un nom. Je ne parle pas. C'est un exemple que je donne. C'est vrai ce que je dis, hein, mais ce n'est pas seulement pour moi. C'est valable pour tous les pères spirituels. Elle a appelé un nom que les esprits reconnaissent. Elle peut dire au nom de Jésus, ça peut se faire aussi. Mais à cause de la proximité avec une onction que Jésus représente, tu peux appeler le nom. Parce qu'il y a des enfants spirituels, les bébés spirituels qui vont dire, oh, alors donc le nom d'un homme de Dieu dépasse déjà le nom de Jésus. Écoute-moi. Élisée pouvait dire où est le Dieu d'Abraham, où est le Dieu, ou au nom de Dieu. Mais il a appelé le nom de mentor que les esprits reconnaissent. Je parle à quelqu'un, et l'autre fois, elle m'a rencontré aussi un autre témoignage, qu'il y a une dame qui a fait tous les traitements pour avoir des enfants. Ils ont tout fait, ils ont les analyses, elle-même elle est dans le corps médical, non. Ils ont tout fait, l'enfant ne venait pas. Et un jour, ils sont encore arrivés. Et elle a prié pour eux, pour les enfants, pour le couple en question, et il a dit, le Dieu de papa Raphaël, le Dieu de mon père spirituel, le docteur Raphaël. Et elle leur a dit, quand vous allez prier, ça va se faire. La semaine dernière, je pense que la semaine dernière, non, elle m'a dit que le couple est venu, le couple est tombé enceinte. Après tant d'années, après tant de traitements, la femme est tombée enceinte. Et la femme est revenue pour demander, ah, bon, infirmière ou corps médical, madame, mais l'autre fois quand vous avez prié avant que ce miracle ne se produise, vous avez appelé le nom de quelqu'un. Papa Raphaël là, c'est ton père, il est vivant. Il dit non, c'est pas mon père, il n'est pas vivant. Mais j'ai parlé du Dieu de mon père spirituel. Comment tu peux expliquer ça? Elle a appelé un nom que les esprits reconnaissent. C'est pour ça, chaque fois que je prie, Kebro Shata, je dis le Dieu de mon père, nous dit Paul, tous les esprits se mettent à terre. Quelqu'un dit le Dieu de mon père. Amen. Quand Élisée est venu devant le Jourdain, il a dit où est le Dieu d'Élie? Et il a frappé le Jourdain. Le Jourdain s'est divisé en deux. My God. Les gars, parfois quand tu arrives dans les autorités des esprits, autorité contre autorité, la Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre les autorités, les principautés, les vertus, les dominations, les princes des ténèbres. Il y a, les pères sont des autorités spirituelles. Quand tu appelles le nom d'une autorité quelque part, les gens te respectent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu parles, tu appelles le nom des autorités, d'une autorité que tu connais quelque part. Il y a des gens qui sont même arrêtés en cours de route. Quand il appelle le nom d'une autorité, les policiers même s'arrangent juste pour que la personne parte vite avant que le téléphone du général ne sonne. Parce qu'ils savent que l'autorité qu'on appelle là, ils n'ont pas guère devant lui. C'est pour ça que je dis, le Dieu de mon père, nous m'a dit Paul est avec moi. Je parle à quelqu'un. Alors, le père spirituel, c'est celui qui veille spirituel, c'est celui qui te représente. Il est là, mais il a ses yeux sur toi. Il veille sur toi. Un esprit vient. Écoute, quand les esprits, je vais vous donner une révélation. Quand les esprits vont attaquer quelqu'un, ils demandent premièrement qui est son père spirituel. Je vous promets que les esprits demandent ça. Si tu es chrétien, ils demandent d'abord qui est son père spirituel. Est-ce qu'il a une couverture? Écoute-moi, j'ai appris ça ici. Hein. Quand tu as un père spirituel, où que tu sois dans le monde, tant que tu es connecté à son onction, c'est comme, c'est-à-dire les choses là, c'est comme des parapluies quoi. Ça te couvre. Et quand tu commences pas à embêter ton père spirituel, quand tu lui manques du respect, quand tu n'obéis pas, les parapluies là, comment ça se déchire et tu n'as plus de voile. Je vous ai dit spirituellement, tous ceux qui ont un père, ceux qui vont à l'église, il y a une lumière sur ces personnes-là. Quand tu as les yeux ouverts, tu verras ça. Amen. Ah. Donc, les esprits demandent qui est son père.
Et si tu appelles le nom, quand les esprits se rendent, écoute, il n'y a pas un service de renseignement plus puissant que les sorciers. Ils placent les caméras un peu partout, les radars, un peu partout. Et ils te surveillent. Donc, ils connaissent ton père parce que l'onction de ton père sera sur toi. Et chaque enfant qui a son père opère comme son père. Je parle à quelqu'un. Cet enseignement est long, mais souffrez et écoutez jusqu'à la fin, c'est important. Amen. Donc, quand il demande qui est son père, et puis on appelle, hey, oh, les esprits appellent le nom de son père. Il dit, hey, ne touche pas là. Ça n'arrive pas. Il y a des autorités, quand ils veulent l'attaquer, même au Nigeria, c'est fréquent. Il y a des zones, il y a des malfaiteurs qui sont là, mais quand ils voient la voiture, bien, ils disent, hey, tu t'appelles comment? What's your name? Et puis tu donnes le nom, mais il ne faut pas toucher le nom. Il y a un homme de Dieu. Je pense que c'est pas, si ce n'est pas Idaoussa ou Heidi Nabala. Non, il y a des hommes de Dieu. Même, on dit, il y a couvre-feu. Hein. Mais lui, il a fait croisade. À la nuit profonde, quand les fidèles sont en train de rentrer, les gens ont demandé, ah, vous venez d'où? Les gens ont dit, nous venons de la campagne d'évangélisation d'un tel homme de Dieu. Même les autorités se sont repliées, ils ont dit, hey, cet homme de Dieu-là, quand il dit quelque chose, le ciel vibre. Je parle à quelqu'un, le ciel vibre, donc ils ont peur. Amen. Je vais aller rapidement parce que l'heure est déjà partie. Donc, c'est ça le père spirituel. Et comment recevoir les choses d'un père spirituel? Tu veux recevoir les choses de ton père spirituel, tu peux les acheter. Tu peux te connecter par ta foi que tu auras en lui. Parce que Jésus n'avait pas reçu la puissance, l'esprit, quand il était éloigné. Non, il était proche. Quand tu veux recevoir le manteau de quelqu'un, la première des choses, c'est être à la proximité de la personne. Donc, c'est pour ça que tous ceux qui sont ici dans ce groupe et se fichent pas mal, qui disent que je n'ai pas le temps de participer dans le groupe. Je n'ai pas le temps, je vous écoute, mais je ne réagis pas. Merci. Le jour où tu auras des... Écoute, vous blaguez trop. Hein? Parce que l'onction se trouve dans le cœur, le manteau se trouve dans le cœur. Quand la personne ouvre son cœur envers toi, les choses qu'il a en lui peuvent t'impacter. Donc, la première des choses, il faut être à la proximité de la personne, être proche de la personne. Tu recevras le manteau. Ça va en priant. Je te dis la vérité. Alléluia. Et donc, il y a des choses. La deuxième chose, c'est par l'imposition des mains. Écoute-moi. La proximité de Élisée lui a permis de retirer le manteau. Élisée était proche de Élie. Élisée était proche d'Élie. Or, les autres disciples n'étaient pas proches. Il était proche, il était persévérant. C'est pour ça, tous ceux qui sont avec moi, je vous promets, le jour où tu regrettes, c'est que Dieu ne m'a pas appelé. Ou bien c'est toi qui as désisté. Parce que ça va t'impacter. Je te promets. Moi, je n'ai pas le pouvoir de faire ça. Mais je crois au Dieu de mon Père qui m'a appelé. Deuxième chose, l'imposition des mains. Quand ton père spirituel t'impose les mains, Moïse avait imposé les mains à Josué et lui a transmis le manteau qu'il transportait. Et les caractéristiques qui prouvent que tu as reçu le manteau de quelqu'un, ou bien tu es vraiment sous la couverture de quelqu'un, c'est que tu vas commencer par faire des choses extraordinaires que la personne faisait. L'autre fois, maman Marianne avait posé la question, est-ce que quand j'écoute le message de ton père spirituel, Moby Dodipol, est-ce que je peux être impacté? Mais frère ou sœur, vous tous qui êtes ici là, personne n'est dans la même église que moi. Personne n'est dans la même église que moi. Les gens sont au Canada, un peu partout. Mais quand je prie ici, ils sont impactés. Les gens sont délivrés depuis des milliers, des centaines de kilomètres partout dans le monde. Et d'où est-ce que je tire cela? Je tire ça de mon père. Parce qu'il y a une précision dans son ministère. C'est ceux qui sont à distance. Nous là, on ne va pas se vanter, mais on a ça dans l'ADN. Quand tu pries, écoute, tu pries jusqu'à l'autre bout du monde. Quand on déclare ici, tu reçois la délivrance. Il y a des gens qui sont guéris. Écoute, nous là, moi je tiens ça de mon père spirituel. Travailler à distance. Écoute, le groupe là, c'est un exercice. Si tu ne le connais pas, c'est un exercice. Ce groupe, c'est un exercice de l'onction. Parce que tous ceux pour qui je prie là, personne, on ne se voit pas. Vous êtes jusqu'à l'autre bout du monde.
Mais on prie ici, il y a des miracles, des prodiges. Comment tu peux expliquer ça? Ça, je le tire de mon père. Une chose qui prouve que tu es vraiment sous le manteau de quelqu'un, c'est que les caractéristiques de la personne vont se représenter dans ta vie. Les choses que la personne fait, tu feras la même chose. Quand Élie avait fendu le Jourdain, quand Élisée est arrivé, le Jourdain même a obéi parce que Élisée sentait, c'est-à-dire le Jourdain a senti que non, le monsieur là, il transporte la même chose que celui qui était passé. Donc, ils sont obligés. Quand tu es sous le manteau de quelqu'un, écoute-moi très bien, la même chose qu'il faisait, tu vas opérer comme lui. Il y a une fille ici, elle est au Bénin. Donc, mon père spirituel, il a un camp de prière aussi au Bénin. Donc, quand je lui ai dit d'aller là-bas, elle est allée. Et après, elle est venue me dire, ah, est-ce qu'on peut ressembler à son père comme ça? La manière dont il opère. C'est-à-dire, il dit, docteur, vous opérez de la même façon, textuelle, même dans les prières. Même comment il faut, même dans la prière, les mêmes caractéristiques, les mêmes traits. C'est ça l'impactation. Elle m'a dit, j'opère comme mon père. Je dis, non, t'inquiète. On dit, ah, c'est pour ça que je disais, j'ai introduit mon message en disant, si tu es né d'une famille de pères, tu auras le gène, l'ADN, tant que tu portes son nom. tu deviens héritier. Donc, tu hérites immédiatement des biens de cette personne-là. Je parle à quelqu'un. Donc, celui qui est ton père spirituel, regardez ceci, ce que je veux dire. On ne prend pas tout le monde comme père spirituel. Ce n'est pas parce que la personne prophétise. Non. Ce n'est pas parce que la personne voit. Écoute, aujourd'hui, là, il y a des produits que les gens mettent, des plantes que les gens mettent pour voir. On ne prend pas pour père spirituel tout le monde. Non. Ce n'est pas parce que quelqu'un voit et prophétise qu'il est prophète. Non. Aïe. Moi, je me rappelle le jour où j'ai prophétisé pour la première fois. Je ne maîtrisais rien. En temps, j'aimais la prophétie. Bon, l'exception, c'est que moi, j'étais prophète de naissance. Mais je ne le savais pas. Le jour où j'ai prophétisé, je suis devenu surnaturel. C'était waouh. Parce que je cherchais ça depuis même. Le jour où j'ai eu... Ah, que ça s'arrête comme ça. Je parle à quelqu'un. Donc, écoutez, ton père, c'est celui qui veille sur ta vie. J'ai une fille spirituelle, elle vit en France, elle vit aussi je crois, elle vit dans 2 pays. J'étais ici, je l'ai appelée, j'ai dit, ma fille, écoute, je t'ai vu, telle chose t'est arrivée telle année. Bon, je n'ai pas précisé l'année, mais telle chose t'est arrivée avec un tel monsieur. C'était comme ci, comme ça. Elle m'a dit exact. J'ai même dit, dans ta garde-robe, tu as un habit violet complet comme ça. Elle a dit, oui, c'est ce que tu avais porté quand j'avais vu. Moi, je suis ici à des milliers de kilomètres. Les gars, elle est en France, elle aussi, je crois, à Londres ou bien, je ne sais pas, dans un autre pays. Elle vit dans 2 pays, en fait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un voit qu'il est prophète ou bien qu'il est ton père spirituel. Non, ce n'est pas ça. Donc, le moyen pour recevoir cela, ce n'est pas l'imposition des mains. Et celui qui est ton père spirituel, je vous dis les devoirs qui vous incombent en tant que fils et fille spirituel de quelqu'un. Quand il y a quelque chose qui va t'arriver dans le monde spirituel, c'est ton père spirituel qui se présente devant, qui dit, hey, lui là c'est ma fille, lui c'est mon fils. Écoute, mais tu ne peux pas dire que quelqu'un est ton père spirituel si tu n'es pas en proximité avec lui. Oui. Si tu n'obéis pas à ce qu'il dit, c'est pour ça que je dis toujours, ceux qui sont ici là et ils ne réagissent pas, ne sont pas mes fils spirituels parce que mon esprit ne sera pas avec eux. Mais c'est l'esprit de Dieu seul qui sera avec eux. Et tout est grâce. Mais je vais vous rappeler une chose. L'esprit du prophète est soumis au prophète. Donc si on peut descendre, le prophète a le pouvoir, a la capacité en tant que père, bouche autorisée, de caler, d'orienter. Ce que vous ne savez pas. Amen. Donc, quand tu choisis quelqu'un comme père spirituel, tu dois être à la proximité de la personne. Quand il dit I, tu fais ça. Quand il dit B, tu le fais. Tu obéis au doigt et à l'œil. Deuxième des choses, la Bible déclare, celui qui vous enseigne la parole, faites-lui part de tous vos biens. Tu ne peux pas dire que quelqu'un est ton père spirituel, puis tu ne lui envoies rien. Tu ne lui donnes rien. Il n'est pas ton père.
S'il est vraiment ton père, tu dois savoir que... C'est pour ça que j'aime les Nigériens. Nigérien peut aller vendre ça, peut acheter une bagnole, venir donner à son père spirituel. Parce qu'il sait que quand il va faire ça, il va ramasser beaucoup de choses. Il va bénéficier du manteau, de la couverture de la personne. Donc, quand quelqu'un est ton père spirituel, c'est ton devoir de t'occuper de lui. Il faut qu'on dise ça à la francophonie. Parce que les gens pensent que c'est parce qu'on a besoin. Non, non, non. Pas qu'on a besoin d'argent. On n'en a pas besoin. Nous-mêmes, là, on n'est pas salariés. Yeah. On travaille pour nos propres comptes. Et puis, on est à l'aise dedans. Voilà. Dieu bénit toujours, non? Mais ça seul là, quand on dit de prendre soin de son père spirituel, hein, c'est pour toi-même ton propre bien. C'est pour tisser l'alliance. Il n'y a pas d'alliance sans sacrifice. Il faut des sacrifices avec l'homme de Dieu. Il faut que tu lui en papa, ça c'est pour toi, bois l'eau. Papa, achète crédit. Papa, fais ceci. C'est ça, il ne faut pas qu'on vous mente. Si quelqu'un pense que je le dis parce qu'on a besoin d'argent, est-ce que je suis le seul père dans le monde? Non. Je le dis parce qu'il faut le faire. Si tu as même la capacité, c'est-à-dire de faire déplacer ton père, tu le fais déplacer et puis tu assumes tout. Tu ne peux pas dire que quelqu'un est ton père spirituel, ok? Et puis tu ne lui fais rien. Bonjour, bonsoir. Parfois, mais il t'écrit, tu ne réponds pas. Ce n'est pas ton père. Ton père, là, il dépasse ton père spirituel. Il dépasse ton père et ta mère biologique. Parce que lui, là, s'il est démoirié et puis il les laisse passer, tu es foutu. Ils vont te broyer. Si son manteau quitte sur toi, c'est fini. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, il y a beaucoup de choses que tu dois faire. Si tu choisis quelqu'un comme père spirituel, tu l'obéis au doigt et à l'œil. On ne l'embête pas. Il y a des gens qui m'appellent mon frère. Quelqu'un m'appelle encore mon frère ici dans ce groupe, je le bloque. Je ne suis pas ton père. Je ne suis pas ton frère, autant pour moi. Tu m'appelles encore mon frère. Je te bloque, je te retire, je te bloque. Il y a beaucoup m'ont écrit mon frère sur YouTube, je les ai bloqués. Bref, ça c'est le message. Maintenant, on ne prend pas tout le monde comme père spirituel. Il y a des gens, il faut être convaincu dans ton esprit que telle personne est mon père spirituel avant de le prendre comme père. Sinon, il va te nuire. Il y a des gens qui transportent des malédictions. Écoutez, on va lire quelque chose dans le livre de Lévitique. D'accord, on va lire quelque chose dans le livre de Lévitique. Le livre de Lévitique. Attendez. On va lire quelque chose dans le livre de Lévitique. Vous allez comprendre. Dans le livre de Lévitique ici, Lévitique chapitre 16, le verset 21, la Bible déclare: Aaron posera ses deux mains sur la bête du bouc vivant et il confessa sur toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Amen. Ça veut dire que quand Aaron imposait la main au bouc, il confessait toutes les malédictions, les péchés, les iniquités. Il transmettait tout ça, il transférait tout ça sur la tête du bouc. Et on envoyait le bouc dans le désert. Frère, c'est pas, je vous en prie, ne prenez pas toute personne comme père spirituel si toi-même tu n'es pas convaincu qu'il est mon père. Tu vas ramasser des malédictions. Il y a des personnes qui opèrent avec des démons, les esprits impurs. Chaque personne qui t'impose les mains, si tu n'es pas sûr de l'esprit qui conduit la personne, tu vas ramasser des scories, des malédictions. Tu vas voir des hommes de Dieu qui vont prier pour toi. Après, les choses vont s'empirer. On ne prend pas tout le monde comme père spirituel. Celui qui est ton père, c'est celui que toi-même tu es convaincu que celui-là, c'est Dieu qui l'utilise. Et tu le prends comme père spirituel et il va veiller sur ta vie. Les gars, j'ai trop parlé. J'ai fait plus d'une heure. J'ai fait 1h40 minutes. Non, j'ai fait 1h10 minutes. Donc, c'est déjà beaucoup. Je m'arrête ici. On se cale le mercredi. Si Jésus-Christ tarde à venir, s'il y a des choses à rajouter, je vous laisse écouter tous ces audios-là. Après, je reviendrai pour vous éclaircir sur beaucoup de choses. Soyez bénis. Je vous aime de l'amour du Christ. Prenez soin de vous. Et voilà. Ça là, c'est acte 1, ça. Si j'ai le temps, je reviendrai encore faire la partie 2 pour vous ouvrir les yeux sur les choses. Le monde des esprits. Écoute, il ne faut pas blaguer. Les esprits vont te tuer. Mais si tu sais que tu as le manteau de ton Père sur toi,
Va même voir les sorciers. Écoute, moi, l'autre fois, là, je suis sorti et puis j'entendais les sorciers qui faisaient quelque chose derrière ma maison. Frère, quand je suis sorti, il était à 23 heures. Je n'ai plus rien entendu. Il blague. Quand je dis, écoute, là où parfois j'arrive quelque part, je dis, où est le Dieu? Je dis, le Dieu de mon père, mon vidéo dit Paul. Hey, écoute, il arrive, qui sont ceux qui voient mon profil? Tu ne vas jamais voir une autre image sur mon profil, à part comment dire, la photo de mon père. Écoute, avoir la photo de ton père spirituel sur ton profil. Et j'aime mon père. Écoute, même sur mon profil, il y a la photo de mon père spirituel. Si ça dure trop, je change. Mais c'est toujours sa photo qui est sur mon profil. Tu crois que je suis bête? Je sais pourquoi. Tu ne peux pas attaquer mon téléphone. Pas que tu peux... Déjà, tu ne peux pas m'attaquer. Tu peux m'attaquer, mais tu vas mourir. C'est ça. Parce que quand j'appelle le nom de mon père, tu es foutu. Parfois, il t'arrive dans certaines situations, tu dis, Kai, Shakaba, où est le Dieu de mon père? J'appelle le Dieu. Écoute, parfois, dit le Dieu de mon père. Je suis très content quand je le dis. Et j'ai sa photo sur mon profil. Toujours, ce sera sa photo. Quand on a un père, on l'aime de tout son cœur. On parle en bien de lui. Je suis très content quand je dis que je fais partie, ça dit, je fais partie de la lignée spirituelle de Movido Di Paul. Je suis son fils spirituel. Je suis trop fier. Et les esprits même savent que le nom là, tu ne peux pas faire guerre. Et puis moi aussi, je me refuse devant ce nom-là. Je fais des dégâts spirituels. Tu m'attaques, tu vas regretter. Parce que je sais qu'il y a un manteau derrière moi, non? Ah oui, Alors, je vais répondre à une question. Et je voudrais que vous fassiez très attention. Le message que j'ai prêché, bon, ça peut être ambigu pour quelqu'un, mais j'aimerais réitérer quelque chose. Ce n'est pas le nom de l'homme de Dieu qu'on appelle. Parce qu'il n'y a pas un nom d'un homme de Dieu qui est puissant. Mais c'est le Dieu de l'homme de Dieu. Vous comprenez ce que je dis? On n'a pas dit Abraham, non. Le Dieu d'Abraham. Je dis quoi? Pas au nom de Raphaël, au nom du docteur Raphaël. Non, 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 non. Ce n'est pas ça. Quand tu dis ça là, un démon peut se présenter. Je parle à quelqu'un. Mais tu dis le Dieu de mon père. Il faut toujours préciser le Dieu de. Ce n'est pas la personne. Ce n'est pas, par exemple, en mon nom. Moi, j'ai mon nom là. Non. Mais mon Dieu qui m'a donné. Il faut compléter. Quelqu'un comprend ce que je dis? Il faut dire le Dieu de mon père. Pas mon père, au nom de mon père. Non, non, je corrige ça. Ça, c'est de l'idolâtrie. C'est comme si tu adores l'homme de Dieu. Non, non. Mais son Dieu. Ah, le Dieu de mon père. Il y a des gens même qui disent jusqu'au Dieu de l'église. Mon père, il a un camp de prière qu'on appelle Pové. Donc moi, parfois, je prie, je dis Dieu de Pové. Dieu de l'église de mon père. Dieu de mon père. Ah, Dieu de... Ce n'est pas la personne même. C'est pour ça que je dis au nom du Dieu de mon père. Élisée n'a pas dit au nom d'Élie. Où est Élie? Il a dit où est le Dieu d'Élie? Je tiens à faire cette précision. Parce que quand tu écoutes l'enseignement, tu as tendance à croire que c'est le nom de l'homme de Dieu. Non, le Dieu de... le Dieu de mon père. Est-ce que c'est clair? Oui, Patrick, non, je répondrai plus tard. Là, je suis un peu épuisé, quoi. Je vais recevoir d'autres personnes en ligne ici, donc voilà.